Les gars, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. Vous allez voir, normalement, je ne devais pas faire de vidéo, d'accord? Mais je vais vous en faire une très rapidement. Donc, il n'y a pas grand-chose. On va parler de Conor McGregor, les gars. Ça va être, je pense, le sujet principal. Et la famille Paul, Jack Paul, Logan Paul, etc. Et vous allez voir qu'ils se fichent de nous, la famille. C'est un truc de dingue. En fait, j'ai trop de choses à dire. J'ai trop de choses à dire. Donc, on va parler d'eux. On va parler d'Omar Nurmagomedov, on va parler d'Ankalaev, Alex Pereira. On va faire le tour de l'actualité, la famille. Et on commence tout de suite avec ce petit truc. En fait, l'UFC parle de série d'invincibilité, excusez-moi, plutôt que de série de victoires pour pouvoir inclure John Jones dans le classement. En fait, ils ont changé le délire. Avant, ils avaient un classement pour les combattants des meilleurs combattants qui ont fait les plus grosses séries de victoires, d'accord? Et dedans, il n'y avait pas John Jones. En première position, je crois, c'était Anderson Silva. Et en deuxième position, les gars, c'était Islam Makhachev. Là, il était à un combat, je crois, de battre le record, de battre Anderson Silva. Et vous savez, ils ont fait quoi pour pouvoir y mettre John Jones? Ils ont changé l'appellation du classement. Donc, c'est plus série de victoires, c'est série d'invincibilité. Voilà. Donc, maintenant, John Jones se retrouve en première position. Avant, il n'était même pas dans... Peut-être il était dans le classement, mais pas en tête du classement, quoi. Donc là, voilà, John Jones, number one. Et on dirait, c'est pas on dirait, c'est que les gens, ils disent, ils veulent pas que ce soit Islam Makhachev qui soit le premier. Donc en gros, voilà, ils ont bidouillé, magouillé pour pouvoir mettre John Jones, etc. John Jones qui a 20 séries d'invincibilité, excusez-moi, alors que Makhachev en a 15 et Anderson Silva en a 16. Voilà. Donc voilà, ça magouille, etc. Comme d'hab, quoi. Maintenant, les amis, on va continuer avec Omar Nurmagomedov. Je vais pas trop parler, juste regarder la vidéo, regarder sa main, comment elle est gonflée. Il s'est éclaté la main. Voilà. Donc il y en a qui disent, ouais, il a perdu, c'était pas à cause de sa main cassée, c'était plutôt à cause de son cardio. Et il y en a, les gars, ils ont osé dire, ouais, en gros, ils se foutaient de lui. Ouais, le cardio, tes poumons sont pas dans ta main, etc. Si t'as perdu, c'est pas à cause de ta main, c'est à cause de ton cardio. Mais les gars, c'est de l'hypocrisie ce que vous faites là. Donc pour Cyril Gann, et vous le savez bien, les gars, je suis l'une des chaînes francophones qui a le plus défendu, je pense, Cyril Gann. D'accord? Quand tout le monde était contre lui, moi je le défendais. Donc là, je dis pas ça pour. Je soutiens Cyril Gann, d'accord? Mais Cyril Gann, j'ai eu le même discours. Pour moi, il m'a impressionné, il a terminé le combat avec un pied cassé. Il s'est cassé le PD le premier round, etc. Omar Nurmagomedov, c'est la même chose. Il a combattu 5 rounds avec une main éclatée. Donc pour les takedowns, pour les sprawls, pour le striking, etc. Tout faire avec une main cassée, c'est un handicap. Ok? Donc il y en a qui disent, ouais, mais c'est pas dans ta main que t'as les poumons. Ton manque de cardio, c'est pas dû à ta main. Mais les gars, ça a absolument rien à voir. Ça a absolument rien à voir. Certes, il a manqué de cardio. C'est pas il a manqué de cardio. C'est que Merab a une grosse condition physique, a beaucoup de cardio. Omar Nurmagomedov, il a fait ce qu'il avait à faire, quoi. Et c'est pas, il a pas manqué forcément de cardio. Par contre, il avait une main cassée. Et ça rentre en jeu. Voilà. Donc là, on voit sa main, les gars, elle est éclatée. Regardez. Maintenant, les amis, on va parler d'Ankalaev et Alex Pereira. Bon, ils continuent à chercher sur les réseaux sociaux, à s'envoyer des pics, à s'envoyer des avertissements, etc. Et là, donc, la querelle sur les réseaux sociaux entre Pereira et Ankalaev s'intensifie en vue de leur combat le 8 mars prochain. Donc, Alex Pereira, il a dit quoi? À bientôt, Ankalaev. Et à la suite de ça, Ankalaev a dit quoi? Tu viens de signer ton arrêt de MORT. Je vais te punir pour avoir esquivé le combat. Et je vais te faire passer pour un gars qui travaille dans un garage de pneus. Pas pour un combattant professionnel. Pour ceux qui ne le savent pas, les gars, avant que Alex Pereira soit combattant professionnel, il travaillait justement dans un garage à pneus où il changeait des pneus. Il faisait ça, il me semble, toute la journée. Donc en Kalaev, actuellement, il fait référence à ça. Voilà. Par contre, hein, tout à l'heure, j'ai fait un petit short, mais je me le répète pour ceux qui ne l'ont pas vu. En Kalaev, il a la panoplie, je pense, pour pouvoir battre Alex Pereira. S'il fait pas n'importe quoi. Il a une très bonne lutte, etc. Il peut tout simplement éviter le striking, essayer d'amener Alex Pereira au sol, et une fois au sol, le terminer s'il peut. D'accord? Par contre, on sait qu'Ankalaev aime bien striker. Et s'il décide de striker contre Alex Pereira, les gars, il y a moyen qu'il se fasse éteindre.
Donc j'espère pas pour lui qu'il va vouloir striker contre Alex Pereira, parce que ce serait vraiment une erreur. Voilà. Après, bon, il n'est pas bête, hein, c'est le top niveau quand même, Ankalaev. Il a des hommes de coin, il a... Voilà. Je pense pas qu'il va vouloir striker avec Alex Pereira. Potentiellement, les gars, si Ankalaev décide de lutter, etc., je pense qu'il est favori. Voilà, il est favori. Maintenant, les amis, on va parler de Conor McGregor et la famille Jack Paul, Logan Paul, etc. Rappelez-vous, là, Conor McGregor était en train de faire une magouille pour qu'il y ait un combat de boxe anglaise entre Logan Paul et lui-même pour 500 millions de dollars, etc., etc. Mais en fait, les gars, c'est que c'est des... Il semblerait que ce soit des amis. D'accord? Donc ils nous prennent pour des quiches. Ils veulent s'enrichir sur nos côtes. Ils font des combats, on le sait, hein, mais ils font des combats arrangés, truqués, entre potes, entre familles. Le jour du combat, ils vont même pas se remplir, ils vont faire du cinéma, un vieux sparring, sur nos côtes. D'accord? Donc regardez les gars. To the inauguration. All right, we got an interesting bus ride to the inauguration here. couple best friends. Donc ils rigolent bien ensemble, hein. Et ils veulent organiser des combats. Après, ils ont raison. C'est nous les moutons. C'est nous qui payons pour regarder ce genre de combat tout naze. De base, c'est des combats qui n'ont pas de sens, déjà. Niveau sportif, ça n'a pas de sens. Après, niveau divertissement, entertainment, on se laisse vite avoir, en fait. Ils vont faire une ou deux vidéos où ça va se coller front contre front, etc. Ça va vite fait se bousculer et nous, on va être là. Waouh, waouh, waouh. Et à chaque fois, on se fait avoir, les gars. Là, ils l'ont fait avec Tyson, avec... À chaque fois, on se fait avoir. Même pour des combats franco-français qui sont éclatés, en vrai, quand on y réfléchit. On se fait trop souvent avoir. Donc, les gars, à partir de maintenant, moi, en premier, hein, je vais essayer de plus me faire avoir. D'accord? Et j'espère que vous allez... on va tous en faire autant, en fait. Voilà. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, la famille. Je vais vous laisser. Passez une bonne semaine. Ciao, ciao.